Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée In Studio. Je suis votre serviteur, le pasteur Douglas Kyonjeka, et nous continuons notre série d'enseignements sur la fin est proche. Cette série est tirée du texte de 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, où Pierre dit « La fin de toute chose est proche. Veillez donc pour vaquer à la prière, veillez donc pour être sage et sobre. » Et vaquer à la prière, parce que ce sera des temps difficiles et il est important que nous puissions être vraiment vigilants et de continuer la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aborder sur le sous-terme de ce qui arriva au temps de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé. Bien avant de rentrer dans la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Père, j'aimerais te soumettre à ces instants. Je prie que par ton esprit, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs et que tu puisses parler à nos âmes. La Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Accorde-nous ton onction, accorde-nous ta grâce, l'inspiration et communique-nous ta pensée. Bénis quelqu'un chez lui à la maison qui suit cette émission au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 17, le verset 20 jusqu'au verset 17. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point qu'il est ici ou il est là. Voici le royaume est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Et l'on vous dira, il est ici ou il est là. N'allez pas, ne courez pas, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Car il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Noé. Ici, un jour, les pharisiens vont poser une question au Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce que le royaume de Dieu allait venir sur terre? Et le Seigneur leur montre que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, parce que lui-même, en tant que roi de ce royaume, était déjà au milieu de son peuple, il était déjà dans le monde. Il dira aux pharisiens que ce royaume était justement là, et Jésus était venu annoncer le royaume de Dieu et préparer également un peuple, préparer Israël qui devait croire en lui et le reste des nations qui devaient aussi croire en lui à un grand événement qu'on appelle l'enlèvement. Et le retour du Seigneur devait être annoncé. Et un jour, si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, les disciples sortaient du temple et montraient à Jésus les ornements qui faisaient, les belles pierres qui faisaient l'ornement du temple. Et ils disent au Seigneur, regardez comment ce temple est beau. Le Seigneur leur dira, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et les disciples se sont réunis et ont posé la question au Seigneur, dis-nous, quel sera, quand ces choses arriveront-elles, c'est-à-dire la destruction du temple, ce qui s'est passé d'ailleurs en l'an 70 de notre ère, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et ça constitue en fait le dernier message même de Jésus-Christ, Matthieu 24 et Matthieu 25, avant sa mort, avant sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Et le Seigneur parle des choses justement importantes qui concernent l'avènement du Seigneur. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est le parousia en grec, c'est l'ensemble des événements qui concernent le retour de Jésus. Et le Seigneur dira, prenez garde que personne ne vous séduise. Il donne tout un tas de séries, d'événements qui devaient se manifester, en fait, juste avant qu'il ne puisse arriver, revenir, prendre son Église et revenir pour établir le règne millénaire. Alors, il leur dit que personne ne vous séduise. Donc, parmi les signes qui concernent la fin des temps, il nous parle de la séduction sous plusieurs manières, sous diverses formes. Il nous parle des guerres, de bruits de guerre. Il dira, vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Ça ne sera que le commencement des douleurs. Ça ne sera pas encore la fin. Il nous parle des famines, c'est-à-dire de la crise
mondiale, la crise qui va toucher le monde entier. Il nous parle des tremblements de terre. Il y aura en quelques lieux, en divers lieux, des tremblements de terre. Des choses que nous vivons, que nous voyons sous nos yeux. Il nous parle des pestes, des maladies bizarres qui surgissent aujourd'hui. Il nous parle des phénomènes terribles. Et Jésus va jusqu'à parler également de la persécution. On vous persécutera, vous serez haïs de tous et vous serez persécutés. Jésus parle également de la croissance de l'iniquité. L'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus parle aussi de plusieurs faux prophètes qui se lèveront et qui séduiront beaucoup de gens avec des faux miracles. Bref, la fin des temps, les temps que nous sommes en train de vivre, en fait, nous arrivons à la fin. À la fin, les choses sont en train de toucher à sa fin et Dieu est en train de vouloir, d'interpeller son peuple et de réveiller son peuple à prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ce sont des temps très difficiles. Paul en parle, il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et il explique la caractéristique ou les caractéristiques de ce temps. Et Jésus va faire maintenant une analogie. Alors que les disciples, les pharisiens, lui ont posé des questions concernant la venue du royaume de Dieu. Cette venue, Jésus est venu, mais il reviendra d'abord pour prendre son église. Cette rencontre, ce sera dans les airs. Et ensuite, il reviendra pour installer le royaume davidique, le royaume messianique, le royaume qu'on appelle pendant le millénium, le règne de 1000 ans de paix sur la terre. Mais avant que ce royaume ne vienne de manière visible, s'installer sur la terre, nous allons vivre l'époque de Noé. Nous allons vivre ce qui s'est passé au temps de Noé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 1er, prenez ensemble Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1er, on nous dit quelque chose d'intéressant. Il est dit ceci dans Ecclésiaste au chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11, « Car ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici c'est nouveau, cette chose existait dans le siècle qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne le sera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc la parole de Dieu est claire qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et le Seigneur nous montre ici que ce qui s'est passé au temps de Noé va également se passer à notre temps. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps qui précède l'avènement du Seigneur. Alors, c'est quoi une époque ? Une époque n'est rien d'autre qu'un point déterminé dans le temps et qui marque le début d'une ère ou encore un moment important. Quand on parle d'une époque, on parle également d'une période historique déterminée par les événements importants ou caractérisée par un état des choses. Donc, il y a eu des événements importants. Il y a eu aussi des choses qui ont caractérisé ces époques. Eh bien, ce sont les mêmes choses que nous allons vivre, que nous voyons déjà, parce que c'est le plus au futur. C'est ce que nous vivons actuellement, nous voyons. Ça doit au contraire nous alerter et nous pousser à nous réveiller et nous pousser à prêter attention à la parole prophétique qui est en train de résonner dans ce temps obscur. Et Noé était un homme. Le nom Noé signifie repos ou encore tranquillité. C'était une image aussi de Jésus-Christ parce que dans Matthieu 11, verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Noé était le fils de Lémec et il était le père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et c'est lui qui avait reçu la révélation. Il a été divinement averti par le Seigneur de construire une arche dans ce temps-là où la pluie ne tombait pas encore. La terre était simplement arrosée par la rosée et pour épargner justement le monde, le peuple, justement les hommes qui étaient là du jugement qui devait venir. Mais malheureusement, ils n'avaient pas été écoutés. Si vous prenez avec moi Genèse au chapitre 5, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32, Genèse 5, le verset 29 au verset 32, on nous parle ici de Noé, pour la toute première fois dans la Bible, on nous dit, on lui donna le nom de Noé. Le verset 28 nous dit, le mec âgé de 82 ans engendra un fils, et il lui donna le nom de Noé.
en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Donc Noé était censé apporter la consolation, apporter le réconfort, apporter le repos. Voici même la signification même et l'essence de son nom. Et les mecs après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de les mecs furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 105 ans, engendra Sem, Cham plutôt, et Japheth. Voici ici l'origine du personnage qu'on appelle Noé. Il a vécu justement dans l'Antiquité et dans un temps précis. Voyez-vous, alors que le péché battait son plein, la civilisation issue de Caïn se répandait et répandait le mal, parce que Caïn est l'image du personnage qui est également le père d'une civilisation qui s'est éloignée de Dieu et qui a mis en place beaucoup de mauvaises choses. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la descendance de Caïn, par exemple, il y a eu Lémec, un autre Lémec, qui lui était le tout premier polygame. Et quand vous regardez également dans sa généalogie, vous allez voir celui qui est le père de ceux qui fabriquaient des armes qui aujourd'hui amènent la mort. Et je bénis le Seigneur parce que dans Ésaïe, Dieu donne une prophétie en disant « On n'apprendra plus la guerre ». Car avec les armes, on va à la guerre, on va à la chasse. Les mecs dira, si Caïn s'est vengé 7 fois, les mecs se vengera 77 fois. Voyez un peu à quel point les mecs étaient remplis de lui-même et étaient orgueilleux et pouvaient faire de mauvaises choses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était issu d'une génération des pécheurs, une génération des impies. Donc Noé est né et a grandi dans une génération perverse et corrompue. Et nous sommes aussi dans cette génération. La Bible déclare que dans Philippiens chapitre 2, que nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue, portant en nous la parole de la vie. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Une génération adultère, une génération corrompue, une génération méchante qui ne cesse de s'éloigner de Dieu. Alors, regardez avec moi les caractéristiques de l'époque de Noé. Genèse au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 14, nous allons les énumérer pour voir que nous vivons réellement les époques similaires. La Bible dit au verset 1er, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, des fils de Dieu virent que des filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Donc, on nous parle ici qu'il y a eu une croissance démographique. Donc, au commencement, nous sommes ici dans Genèse, les hommes ont commencé à se multiplier. Il y a eu le taux de fécondité avait tellement augmenté. Il y avait beaucoup de naissances et ce qui favorisait au fait des mariages. C'est pourquoi Jésus dit, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous voyez, il y avait beaucoup de mariages et derrière, après les mariages, nous savons, ce sont les enfants qui arrivent. Donc, il y a eu une croissance sur le plan démographique. Ça, c'est la première des choses que nous voyons. Et on nous dit que les fils de Dieu, et puis on nous parle des filles qui furent nées aux hommes. Donc, les hommes dont il est question, c'est ceux de la civilisation qui est descendue de Caïn. Et cette civilisation était marquée par le mal, le péché. C'était une civilisation impie. Donc, les enfants qui sortaient, c'était de la race des impies, de la race des pécheurs, des malfaiteurs. Et on nous dit, au verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes, pour chacune, parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Alors, par rapport à ce texte, il y a quelques courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui assimile le Fils de Dieu ici aux anges. Selon eux, ce sont les anges qui ont abandonné leur dignité pour justement s'accoupler avec des filles des hommes. C'est un courant que je ne partage pas beaucoup parce que les anges n'ont pas de sexe. Ce sont des esprits au service de Dieu et qui n'ont pas de sexe. Je verrai plutôt parmi les fils de Dieu ici, ceux de la descendance, je dirais les descendants de Seth.
Parce que quand Caïn a tué Abel, Dieu a donné Seth justement à Adam et Ève. Et de Seth est née une génération qui invoquait le nom de l'Éternel. Prenez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 4. Nous allons le lire au verset 25, du verset 25 au verset 26. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils. Il appela du nom de Seth car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, à la naissance de Seth, Seth qui donna naissance à Enoch, à partir d'Enoch, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et quand on invoque le nom de l'Éternel, eh bien, on est sauvé. La Bible déclare dans Romains, chapitre 10, le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand on est sauvé, on est automatiquement devenu saint. On devient fils de Dieu. Donc ici, on voit clairement qu'il y a eu des fils de Dieu, ceux de la descendance de Seth, qui malheureusement ont abandonné leur position de la sainteté, leur position de la pureté, cette position où ils invoquaient le nom de l'Éternel pour aller s'unir aux filles des hommes, les descendants de Caïn, les filles qui étaient nées justement de ces descendants-là, qui étaient belles, malheureusement, vont tomber dans le péché. Donc, Genèse 2, 6, verset 2, nous parle de la chute des fils de Dieu. Donc, au temps de Noé, nous voyons la chute des fils de Dieu ou encore l'apostasie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les fils de Dieu, ceux-là qui ont été appelés, sauvés, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, certains sont en train d'abandonner la dignité d'être fils de Dieu, car nul ne s'attribue cette dignité s'il n'a été appelé de Dieu, nous dit la parole de Dieu, pour justement tomber dans le péché, tomber dans le système de ce monde. Et il y a aujourd'hui beaucoup de mélanges. Et Dieu va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Dieu réduit la durée de vie sur la terre et Dieu retire son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne retire pas son esprit d'emblée comme ça. Avant que Dieu ne retire son esprit, vous savez, il y a 3 étapes. La première étape, le Saint-Esprit dans l'homme est attristé quand l'homme pêche. La Bible déclare que la tristesse selon Dieu produit la repentance, mais la tristesse du monde produit la mort. Et Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Le but de cette tristesse, c'est de nous amener à la repentance, parce que Dieu tient à notre salut. Mais une fois que nous persistons dans notre incrédulité, dans nos péchés, le Saint-Esprit peut être éteint. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 19, Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit est tel un feu, c'est la lampe de l'Éternel en nous qui peut être éteint. Et quand le Saint-Esprit est éteint, il ne peut plus agir. Et plus tu continues dans le péché, Dieu peut retirer son esprit. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le verset 4 à 6. Nous, on voit comment est-ce que le Saint-Esprit pouvait être retiré des hommes et les hommes seront plongés dans les ténèbres. Le Saint-Esprit était retiré de la vie de Saül et un autre esprit est venu, l'esprit d'égarement. Et quand Dieu retire son esprit, il n'y a plus de frein. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met des freins au péché, à la violence. Et c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, de cette union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, cette union a donné et engendré des géants, des Néphilim, de ceux-là qui étaient fameux, la Bible dit qu'ils étaient fameux dans l'Antiquité. C'était une race dangereuse, une race des hommes violents, une race qui a amené la terreur, une race qui a amené, je dirais, une violence à outrance, carrément comme un terrorisme à cette époque-là. Et autre chose que nous voyons au verset 5, toujours de Genèse 6, qui caractérise le temps de Noé, on nous dit « La méchanceté des hommes était grande sur la terre ». Nous voyons la méchanceté. Et plus ça va, plus nous avons l'impression que les gens sont méchants. Les gens sont malveillants, méchants en parole, méchants dans les propos, méchants dans leur attitude, méchants dans leurs actes. Il y a une croissance de l'iniquité. Et Jésus a dit « L'iniquité se sera accrue à la fin des temps, que l'amour même du plus grand nombre se refroidira. » Et on nous dit que les pensées de ces hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous voyons que les hommes ne pensaient qu'au mal. Aucun homme ne pouvait revenir à Dieu. Tous étaient tournés vers le mal. Ésaïe chapitre 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
qui change l'amertume en joie et l'enjoie en amertume. Et c'était une période de confusion, une époque de confusion où ce qui était bien était appelé mal. Et aujourd'hui, nous vivons ce temps où quand vous faites le bien, certains vous pensent que vous faites mal. Le bien est appelé mal. La méchanceté ne fait que croître, augmenter. Et Dieu là décrète justement son jugement. La coupe de la colère de Dieu à cause du péché de l'humanité sera débordée et Dieu va décider de détruire justement le monde par le déluge. Pour la toute première fois, Dieu détruit le monde entier par la pluie et de l'eau qui a envahi et englouti la terre. Et sachez aussi que notre temps aujourd'hui, notre époque a dépassé de loin en termes de méchanceté, en termes de violence, le temps de Noé. Et il nous dit au verset 11 que la terre était corrompue. Autre chose que nous voyons, c'est la corruption. Quand on parle de la corruption, on voit la perversion, la dégradation de ce qui concerne, de ceux qui étaient saints ou moral. Les choses qui étaient saintes vont être dégradées. Il y a une dégradation, une perversion à ce point-là. Quand on parle de corruption, on voit aussi la déformation, la dépravation, l'immoralité, l'avilissement. Et aujourd'hui, l'immoralité est devenue monnaie courante. Les gens, il y a des nudistes, les gens n'ont plus de pudeur, l'impudicité est banalisée, voire même encouragée. Le monde va à une vitesse vertigineuse concernant le mal. Malgré le progrès de la technologie, le progrès d'ailleurs de la technologie a encore amplifié l'intensité du péché dans le cœur des gens. Aujourd'hui, avec vos téléphones portables, vous pouvez commettre l'impudicité, faire des choses horribles, choses qu'on ne voyait pas au temps de Noé. Notre génération a dépassé de loin le temps de Noé. Pourquoi? À cause de la corruption. Il y a une destruction. Tout est en train de dépérir. Il y a une décadence, déchéance sur le plan moral. Bien aimé, aujourd'hui, l'avortement, par exemple, si je veux juste toucher cet exemple, est banalisé et voire même encouragé. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. On tue des enfants, on tue des bébés. Pourquoi? Parce que la société encourage cela. Après avoir commis un acte sexuel, après avoir commis le péché, et bien évidemment, tu tombes enceinte et la solution pour toi, c'est d'aller avorter. Ne le fais pas, parce qu'au temps de Noé, la violence était grande et la terre était remplie de violence. Aujourd'hui, vous avez la violence dans les meurtres, les assassinats, vous avez des avortements, des attentats, toutes ces choses, voire même des violences sur le plan conjugal. Une époque sombre. Et pendant la même époque, figurez-vous, les gens achetaient et vendaient. Cela veut dire qu'il y avait de l'autre côté, il y avait un chaos sur le plan moral et spirituel, d'une part, et d'autre part, il y avait la prospérité financière. Parce qu'on pouvait acheter, on pouvait vendre. Quand vous regardez nos nations, les pays développés, vous avez l'impression que ça va, tout est bien. Ça, c'est le regard des hommes. On dit le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Il y a une stérilité, il y a une mort qui est cachée à l'intérieur. Et pendant ce temps, Dieu a suscité un homme, le nom de Noé. Oh, que Dieu suscite des Noé, des prédicateurs de la justice, qui voyaient ces choses, mais qui ne participaient pas à ces choses. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de marcher comme tout le monde. Non, mets-toi à part, distingue-toi, mets-toi à part pour ton Dieu. Oui, c'est ce que Noé a fait. Noé était quand même prophète. L'œil de Dieu, il avait l'œil de Dieu pour discerner le temps, pour comprendre le jugement de Dieu. Et Dieu lui a parlé. La Bible dira que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, si Noé a été épargné, c'est à cause de la grâce de Dieu. Nul ne peut être sauvé par ses œuvres. Or, pour obtenir la grâce, il faut croire. Il a cru en Dieu et il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oh, Noé a refusé la compromission. Et nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de compromissions. Tu peux refuser la compromission. Dans la parole de Dieu, si nous prenons 2 Pierre au chapitre 2, regardez ce que la parole de Dieu nous dit, toujours en parlant de temps de Noé. On nous dit ceci, et à partir du verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, en parlant de Dieu, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge dans un monde impie. Noé est appelé ici le prédicateur de la justice. Il prêchait la justice, la sainteté. Or, la justice, c'est le royaume de Dieu. Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il a annoncé la justice de Dieu dans un milieu, dans un monde injuste. Mais beaucoup n'ont pas cru, beaucoup. Ils ont tous refusé d'écouter Noé. Et Dieu a dit, la fin de toutes choses est arrivée.
C'était le décret de Dieu. Dieu a décidé de détruire la terre par le déluge. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde touche à sa fin. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 qu'il y aura des éléments embrasés. Il y aura des choses qui seront embrasées à cause du feu, du jugement de Dieu. Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Dieu emmènera en justice les actions secrètes des hommes et il va le juger. La terre et ses œuvres seront jugées. Tout sera jugé par un Dieu saint et juste. Son amour veut que tu sois sauvé maintenant. Mais un jour viendra où la porte de l'arche sera fermée. Noé a prêché pendant plus de 300 ans, d'après les historiens. Mais personne n'a cru en lui. Et Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et Noé était pris pour un fou, pour un malade. Les gens se sont moqués de lui, comme aujourd'hui il y a des moqueurs. Alors que les prédicateurs, les hommes de Dieu se lèvent aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu. Il y en a qui se moquent d'eux. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu, un jour, viendra juger le monde. Seule sa famille, ses 3 enfants et ses belles-filles et sa femme et Noé lui-même et les animaux 2 à 2 sont rentrés dans l'arche. Et la Bible dit quand tout le monde est entré, la porte fut fermée. Dieu lui-même se chargera de fermer la porte. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train de t'appeler. Tu peux encore entrer dans l'arche. L'arche qui est l'image du repos. L'arche qui est l'image de Jésus-Christ lui-même. Il prêche la justice. Mais 8 personnes seulement furent sauvées. Cela veut dire que à l'enlèvement, très peu seront sauvés, peu partiront. J'aimerais que tu sois parmi ceux-là qui partiront. Seigneur, fais de moi, fais que je parte aussi avec toi quand tu viendras, bien-aimé dans le Seigneur. Et le déluge était l'image du jugement de Dieu. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La raison pour laquelle il nous sauve, il va sauver d'abord les siens avant que le jugement de Dieu frappe la terre. Si vous lisez Apocalypse, on nous parle de 7 coupes de la colère de Dieu. L'Église ne vivra pas ces choses, la colère de Dieu, parce qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le temps dans lequel nous sommes sont les temps difficiles, les temps comme Noé. Quelle doit être notre position? Quelle doit être notre attitude? C'est une attitude de foi, une attitude de pureté, de sainteté. La Bible dit ceux de son peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agis avec fermeté. Refuse la compromission. Refuse le mélange. Ne te mélange pas à tout le monde. Recherche la sanctification, la sainteté. La Bible dit, je recherchais la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le monde continuera à pécher. Le péché va encore augmenter. De nouveaux péchés vont encore surgir certainement. Mais tu peux prendre une décision. C'est une décision personnelle comme Noé. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, il s'est distingué. Tu peux te distinguer. La Bible déclare que ceux qui sont souillés se souillent encore et que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Sois dans la liste de ceux qui se sanctifient parce que ton roi revient bientôt. La porte sera bientôt fermée. Bientôt, il sera trop tard. Alors aujourd'hui, tu as l'occasion. Accepte Jésus. Abandonne le péché, abandonne le mari d'autrui, la femme d'autrui, abandonne les magouilles, abandonne les mauvaises choses que tu fais, les mauvaises pratiques, la sorcellerie, l'occultisme. Abandonne ces choses car Dieu t'appelle. Il t'appelle pour un salut éternel. Il t'appelle pour des moments de félicité éternelle. La balle est dans ton camp. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.